qui a foncé dans la foule à Berlin. Espèce d'enfoiré de trou du cul, de connard, de merde. Merci. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu vulgaire, mais au moins, ça défoule. Voilà, nous sommes, bonsoir à tous, le 20 décembre, à 5 jours de Noël. Il est toujours là, Nicolas Canteloup. Bonsoir. Bonsoir, Nico. Bon, vous l'avez compris, Nikos, l'actualité, bien sûr, n'est pas joyeuse. Pas facile de faire rire avec cette actu qui a été marquée par l'attaque du marché de Noël en Allemagne, ce putain de camion comme chante Renault, et puis l'assassinat de l'ambassadeur de Russie, 2 dos et 1 balle, ça s'est passé en Turquie. Et pourtant, Miss France, samedi soir, a souhaité la paix dans le monde. Donc, je pose la question qui dérange, faut-il destituer Miss France pour ne pas avoir tenu ses promesses? Mais c'est vrai, à peine élue, elle commence à mentir. C'est un classique. Le premier titre, c'est François Fillon attaqué pour ses affinités avec la Russie. Jean-Marie Le Pen, une réaction? Oui, monsieur Ali, Oui, on s'en fout. Écoutez, je tiens à dire que je suis scandalisé par ces relations, a priori, entre monsieur Fillon, n'est-ce pas, et la Russie avec son dictateur russe botoxé, monsieur Poutine. Ouais, ben vous emballez pas quand même Jean-Marie Le Pen, parce que Mediapart avait révélé que le Front National avait été financé à hauteur de 40 millions par les banques russes, donc vous êtes en plein dedans. Oups, pardon, alors, j'aurais mis dans l'embarras par maladresse, et bien involontairement, ma fillotte que j'aime tant, Marinette. Ouh là là, pardon, voilà, c'est ton cadeau pour les fêtes, pas besoin de l'emballer, saleté. Vous faites peur. Le second titre, c'est l'évacuation de la ville d'Alep qui a repris, et pour en parler, Jean-Marc Ayrault est avec nous, bonsoir. Oui, attendez 2 secondes. Donc je souhaiterais, petit Papa Noël, un oreiller en couette, en une plume d'oie. Oui, excusez-moi, monsieur Ayrault, vous êtes à l'antenne, juste on s'en fout de Oui, votre je terminerai après, vous avez raison. Pardon, excusez-moi. Allez-y, alors, vous êtes ministre des Affaires étrangères, non? Écoutez, la situation est tragique. Il faut d'urgence construire un aéroport à Alep pour pouvoir évacuer le plus grand nombre de Syriens possible. Vous avez les moyens de faire passer cette décision sur le terrain? Non, ce n'est pas de mon domaine. C'est pour ça que je pense que cet aéroport d'Alep, il faudrait le construire à Nantes. Notre-Dame d'Alep, c'est mon projet. On va recommencer avec cet aéroport, là. Non, mais écoutez, ça traîne, votre histoire. Écoutez, il faut me comprendre, c'est la 15e année consécutive que je commande un aéroport pour Noël. Je commence à douter de son existence. À l'aéroport, c'est ça? Non, au Père Noël. D'accord, ok. Emmanuel Macron a réussi son entrée en campagne avec un style bien à lui. Comment il s'est préparé? Nous avons les images, regardez. Partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Ça ne m'impressionne pas, ça. Je peux le faire, c'est simple. Parce que quelque part, c'est mon projet, vive la France. Alors, vous voyez que moi aussi, j'ai du charisme. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Dis-moi, Michel, tu passes par où exactement? Bah là, en fait, on va prendre direction Amiens, là. D'accord. On prend la 16. Bon. Pourquoi? Non, comme ça, c'est juste pour savoir. On a un itinéraire et on ira jusqu'au bout. On va passer par la 16, direction Amiens. Et même s'il y a une bretelle Beauvais-Paris, c'est pas celle-là qu'on prend. Et que même si on a le temps, on s'arrêtera pour pique-niquer. Vive les airs de pique-nique, vive la France. Ah tiens, chérie. Ça va, mon chéri? Ouais, nickel. Bon, quand t'auras fini, tu me diras. Je t'attends sur la terrasse pour déjeuner, d'accord? Ouais. Si ça te dérange pas, je t'allume la lumière, parce que tu risques de te faire mal aux yeux, mon petit cœur. Allez, je te laisse. Ça marche, à tout à l'heure. Chérie, j'ai fini de bosser. J'ai relu tous mes dossiers jusqu'au bout. Alors maintenant, on peut aller bouffer et se péter le bide. Ensemble, vive la bouffe, vive la France. C'est bon, ça marche, là? 1, 2, 1, 2. Le TGV 3635 à destination de Rennes partira à voie 7. Vive la SNCF, vive la France, vive le train. Les gars, aidez-moi, attrapez-le. En marche. Donne le taser. Aïe. Il va se péter les cordes vocales. D'ailleurs, c'est ce qu'il a commandé à Noël, Macron, des cordes vocales. Il faut attendre un peu, il est encore trop jeune, il faut déjà qu'il fasse ses dents. Mais ça amuse vite à cet âge-là. L'info politique, c'est le SMIC qui n'aura pas de coup de pouce pour 2017. François Hollande est avec nous. Bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir, monsieur Aliagas. Pas de cadeau pour les revenus modestes pour votre dernière année? Mais bien sûr que non. Écoutez, est-ce que les Français m'ont fait un cadeau? Aucun, donc je n'en ferai pas, œil pour œil, sans dents pour sans dents.
Dans 10 jours, vous allez faire votre dernier discours Oui. de vœux présenté aux Français. Tout à fait. J'imagine que vous l'écrivez déjà ou- Bien sûr. Ah ben il est déjà écrit. Ah bon Ouais, je me sens curieux. Un peu quand même. Je peux le lire. vous Ça, en ça me prie. fait une répétition pour le 31. Bah, allez-y, au contraire, alors, faites-le, prenez votre C'est temps. où c'est la caméra Là, juste là, voilà. Alors, mes chers compatriotes, l'année 2016 a été une belle année. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Belle année. Ah, pardon, belle année de merde. Il fallait que j'aille à la ligne, pardon. Oui. Oui, oui. Bien sûr, il y a eu des succès politiques Excusez-moi, vous êtes sûr manqués. Bon, vous avez raison, des succès politiques manqués. Chaque fois que faut que j'aille au bout de la ligne, il faut que je redescende dessous parce qu'il y a toujours des mots qui... Pardon. C'est tout naturellement que vous m'avez supplié de rester Ah bon à Tulle. Il fallait tourner la page. Oui, c'est parti. Voilà pourquoi en 2017, je vous invite tous à aller vous faire mettre. C'est vrai, il manque un truc là dans votre phrase, non Non, je vous invite à aller tous vous faire mettre. Vive la France, vive la République, voilà les formules de politesse, bien sûr. Voilà. De toute façon, je m'en fous, je me barre, donc je peux être sincère maintenant. On n'est jamais assez sincère. Dans un instant sur TF1, c'est Agatha Christie avec les 10 petits nègres. Excusez-moi, vous avez évoqué le programme de ce soir, n'est-ce pas? Ce sont les 10 petits nègres, monsieur Le Pen, oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, pour une fois, je ne ferai pas de vanne, ce serait trop facile. Mais tant mieux, merci. Tout de suite, le mot de la fin avec le président de la République. Mes chers compatriotes, je suis bière, je suis bretzel, je suis choucroute, je suis saucisse, je suis Berlin. Merci. Voilà. Ça me change pas tellement d'habitude, en fait. Ça vous fait rire? C'est le genre d'humour de votre émission, c'est ça? Non, maintenant, c'est le slogan du Paris Saint-Germain. Je préfère ne pas répondre. Bien sûr que j'ai deux passions et je les assume. Le PSG et l'autre passion, c'est gagner plein de sous.